Ces dernières années, j'ai souvent réfléchi à ce que ça voulait dire être un homme. Je ne parle pas juste du cliché du gars fort, froid, qui veut toujours être au contrôle, mais vraiment être un homme dans ce monde qui va trop vite. Salut, moi c'est Vladimir Arsène, écrivain créatif et développeur. Dans la vraie vie, je documente la pensée humaine sur blogidentitaire.fr. J'explore le potentiel humain à travers l'ensemble de mes projets comme Nemesis, une agence spécialisée dans le marketing qui a essentiellement travaillé avec des marques comme Nefer, des organisations comme Pretty Hit et l'OIF en 2023. On nous dit que pleurer c'est pour les faibles et qu'un vrai gars encaisse sans broncher. Mais moi, j'ai pourtant essayé. J'ai encaissé les doutes et les comparaisons jusqu'à ce que je comprenne que le vrai combat n'était pas dehors, mais il était à l'intérieur de moi. Mon adversaire, c'était ce petit moi qui me murmurait que j'étais pas capable et que je devais abandonner mon projet. C'était cet ennemi-là qui me retenait d'aller me confronter aux autres, aux choses difficiles, ou m'empêchait de garder une persistance sur la durée. Mais il y a un truc qui a vraiment tout changé pour moi, le sport. Je ne parle pas juste de 5 pompes pour le style, je parle de courir quand tes jambes hurlent ou que ta poitrine brûle, mais toi tu continues quand même. Soulever de lourdes charges quand ton esprit te dit d'abandonner. À ce moment-là, tu reprogrammes ton mental, tu dis à ton cerveau que tu es plus fort que tes excuses. À la base, moi j'étais pas vraiment quelqu'un de sportif. Je me suis essayé en temps quelques fois, mais c'était pas vraiment fameux. Pendant que mon grain stagnait par moments, j'ai été inspiré par mes mentors virtuels Iman Gatti, Thibaut Marty, Yakin à intégrer le sport dans mon développement personnel. Je me suis ainsi mis sérieusement à la tâche à la salle de gym, courir des marathons, faire du vélo et de la boxe. Je n'ai pas encore atteint mes résultats escomptés, mais c'est ainsi que le sport est devenu ma thérapie silencieuse. La muscu m'a appris la patience, courir m'a appris la persévérance et petit à petit, mon corps m'a répondu. Aujourd'hui, je suis plus calme et plus fort dans ma tête parce que supporter la douleur d'un effort prolongé, c'est aussi supporter les tensions du quotidien. Quand tu peux supporter de faire face à la difficulté, tu prends longueur d'avance sur la plupart des gens vivant dans ce monde où règne la paresse, la dopamine, la gratification instantanée. J'ai compris que la masculinité, la vraie, n'a rien à voir avec la violence ou l'arrogance. Elle n'a rien à prouver parce qu'elle se prouve à soi-même. Un jour, je serai père et je refuse de transmettre la peur du ressenti, la honte des émotions. Je veux transmettre que l'on peut être fort sans devenir dur, qu'on peut être rigoureux sans se fermer, qu'un homme, c'est pas une machine, mais un être humain debout. Maintenant, je peux dire que j'ai abattu mon ennemi intérieur. Il n'est pas définitivement mort, il rôde encore parfois, mais je le connais. Je sais l'identifier et surtout, je sais quoi faire quand il revient. J'attache mes lacets et je vais juste bouger. Parce que maintenant, je sais que quand le corps bouge avec volonté, le mental suit toujours.